mercredi nous plonge dans l'univers de la conservation navale. Le laboratoire grenoblois Arc Nucleart maîtrise un processus de conservation complexe. Après de très longues années passées sous l'eau, il permet à des navires de l'Antiquité, par exemple, d'être exposés au public. Une nouvelle star des musées, les navires de l'Antiquité, souvent sortis d'un long sommeil sous-marin. Avant de pouvoir être exposés, ils sont soumis à un processus de conservation complexe, un savoir-faire qui fait la réputation du laboratoire grenoblois Arc Nucleart. Regardez. Nettoyage, démontage, traitement. La première phase de conservation d'un bateau vieux de 2000 ans. C'est l'une des 6 épaves gallo-romaines découvertes en 2003 à Lyon. Un chaland de 28 mètres chargeant 75 tonnes. Le laboratoire Arc Nucleart expérimente un nouveau procédé contre la bête noire des restaurateurs. La rouille des pièces métalliques. Ces clous, tels qu'on les voit ici, de magnifiques clous forgés romains, qui nous posent le problème de la présence du fer et du soufre dans ces bois qu'il va falloir traiter. Et donc ce qui a été décidé, c'est de retirer tous les clous et après les avoir retirés, quand on aura fait sécher, on va être capable de mettre des tampons avec un nouveau produit qui s'appelle le sébacate de disodium, qui va permettre de neutraliser ces zones soufrées qui risqueraient de dégénérer en acide sulfurique. Le laboratoire grenoblois a été créé en 1970. Il est réputé mondialement pour la sauvegarde des trésors culturels. Il a mis au point plusieurs méthodes, des bains prolongés avec des résines synthétiques ou comme ici, des rayons gamma contre les moisissures et les insectes. Reste le fléau des épaves archéologiques, le fer oxydé. Les conservateurs ont découvert qu'il continuait de sévir longtemps après traitement. Une destruction mécanique et chimique du bois. Ces produits de corrosion, donc, se sont transformés chimiquement à l'abri de l'oxygène de l'air en sulfure de fer ou plus vulgairement de la pyrite. Et cette pyrite, lorsqu'on la remet à nouveau en contact avec l'oxygène de l'air, donc lorsqu'on a fini le traitement de conservation, cette pyrite chimiquement se déstabilise pour une seconde fois et va se transformer en acide sulfurique et va pouvoir dégrader le bois. Premier remède pour les vestiges anciennement traités, extraire les zones contaminées. Comme dans cet élément de gouvernail antique, il faut stopper les ravages du temps, mais aussi protéger tout le travail antérieur, l'inventaire des traces laissées par les gallo-romains. Ces petits indices qu'on va rassembler, on va les livrer à l'archéologue pour son étude. Et c'est lui qui fera vraiment revivre le passé, qui fera des reconstitutions, qui pourra proposer des scénarios. Donc c'est vraiment un travail de fond que lui fait, mais nous, on a le plaisir de lui apporter les petits indices en plus qui vont lui permettre d'avancer dans sa recherche. Pour la péniche lyonnaise, le bain expérimenté va durer 8 à 12 mois, le temps d'imprégner tout le bois. Le laboratoire grenoblois s'appuie sur nombre de réussites. La plus fameuse, cet autre chaland gallo-romain découvert à Arles en 2004. C'est le plus complet jamais sauvegardé, après 2000 ans sous les eaux du Rhône.